Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui va concerner le Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2022. Alors bien entendu, c'est toujours un tirage général, donc qui demande le plus grand discernement, qui demande véritablement de la circonspection. Faites attention car, bien entendu, même si vous êtes Scorpion, ce tirage peut ne pas vous correspondre. Donc ça ne sert à rien de vouloir à tout prix rentrer là-dedans si ce que je vous raconte ne vous parle pas. Allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être seront beaucoup plus parlants pour vous. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisé qui correspondra davantage à ce que vous vivez. Voilà. Alors vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors je vais commencer tout de suite. Nous avons donc ces deux cartes qui sont tombées. Donc ici on a le pendu, donc arcane majeur et à l'envers, et on a le valet de coupe à l'endroit. Alors ici, concernant cette carte, le pendu, alors je vais vous la présenter d'abord à l'endroit. Ici, on a une carte qui nous parle véritablement d'une pause nécessaire pour revoir les choses. Cette carte, elle est quand même à l'endroit, elle est assez positive puisque c'est véritablement l'idée que c'est peut-être pas le moment d'agir. Il faut peut-être revoir les choses, il faut reconsidérer la question, se remettre peut-être en cause ici. Pour ensuite agir. C'est un moment de pause nécessaire, je le répète. Alors, ici, à la carte à l'envers, eh bien, elle va avoir une connotation plutôt négative. On va avoir l'idée que cette personne, vous voyez, elle pourrait très bien se libérer. Il suffit qu'elle n'est pas véritablement attachée. Elle est attachée par les pieds, mais elle a ses mains. On ne voit pas ses mains, mais ses mains sont libres. C'est ce que vous ne voyez pas, mais en fait ses mains sont libres, donc elle pourrait très bien enlever ses cordes et puis partir. Donc ici on a, surtout qu'elle est à l'endroit, cet homme est à l'endroit, donc ça serait très facile de se libérer ici. Simplement ici on a l'idée que on retarde les choses, on n'a pas envie peut-être de faire de compromis, on n'a pas envie de se remettre en question. On est complètement dans les blocages, on ne cherche pas à changer de point de vue, d'angle de vue sur la question, voilà. C'est un petit peu la carte de la tergiversation et on ne veut pas voir qu'on doit avancer en quelque sorte. C'est des blocages qu'on se donne à soi-même finalement. Alors ici on a le valet de coupe à l'endroit, donc c'est une carte quand même assez positive. Ici, on a donc cette idée de quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Vous voyez, on a le poisson qui symbolise l'intuition ici dans cette coupe. La coupe nous parle des sentiments. Donc, ça peut être bien entendu toutes sortes de sentiments. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour. Et donc, on a avec ce valet l'idée que on a une personne qui est assez jeune ici, puisque c'est un valet. C'est une personne qui est véritablement... qui a peut-être eu un coup de foudre, qui a en quelque sorte qui ressent de forts sentiments pour quelqu'un, mais des sentiments sincères. C'est une carte de sincérité, de sentiments. C'est une carte de déclaration quelque part. C'est quelqu'un qui a envie d'amener sa coupe à une autre personne, à se déclarer. Ça peut être une carte aussi de message d'amour, puisque les valets sont des messagers. Mais on a quand même l'idée avec les valets que ce sont des personnes qui sont un petit peu inexpérimentées, qui sont encore assez jeunes. Et on peut avoir ici l'idée que, vous voyez, les choses vont se faire petit à petit. C'est pas l'idée de... ensuite, on a dans les honneurs, vous voyez, la carte du cavalier. Donc ici, c'est pas l'idée que cette personne, elle est dans l'action, elle est encore beaucoup dans le mental. Dans le mental. On y pense, mais pour l'instant, est-ce qu'on va agir? On a quand même une carte qui nous dit que non. Voyez, mais on a quand même ces sentiments sincères et qu'on voudrait en quelque sorte déclarer.
déclarer, alors ça peut être par une lettre ou par un SMS, ou oui, c'est ça, hein, c'est un messager, voilà. Donc c'est un messager, je vais dire, assez peut-être timide, hein, ici, puisqu'on a, enfin timide dans le sens où on n'est pas dans l'action, hein, où on ne s'engage pas facilement dans l'action, puisqu'on a cette carte de... et ben on est bloqué, mais on se bloque soi-même, hein, vous voyez, c'est pas simple, hein, ici. Alors, au centre du jeu, ici, j'ai la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle, c'est en quelque sorte, c'est une belle carte, hein, ça parle de chance, de petit bonheur de la vie, hein. C'est l'idée aussi certainement de saisir sa chance, de saisir une opportunité ici. C'est un petit peu la carte, on a la carte des dés, enfin encore que la carte des dés, elle est beaucoup plus dans l'action, je vais dire. Là, c'est véritablement l'idée que on doit, on a quelque chose qui nous attend, qui nous serait profitable, et on le sait, hein. On le sait, vous voyez. Ici, on a cette carte-là, si on regarde la diagonale, on a l'idée que là, vous voyez, on a quelque chose qui apparaît en plein jour, hein. On a peut-être ce saut qui a mis du temps, qu'on a mis du temps à remonter à la surface, donc ça a été quand même une perte de temps, je pense, ici, hein, mais on vient il y a peu de s'apercevoir que véritablement on doit se donner, je pense, une nouvelle chance dans sa vie, hein, d'être heureux. Ici, les choses ont pris du temps, et ici, simplement, ici, on a cette carte-là, qui en quelque sorte correspond tout à fait à celle-ci, c'est-à-dire, eh ben, j'ai encore besoin de, même si je sais que je dois prendre cette décision d'aller vers un nouveau bonheur, hein, une nouvelle opportunité d'être heureux, eh ben, je suis toujours en quelque sorte en train d'analyser les choses, hein. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit le faire, mais on est tout le temps dans... eh bien, je sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je regarde un peu tout ce qu'il y a, tout ce que cette situation comporte comme, comment dire, comme problème, etc. Vous voyez, c'est ça, on est toujours dans l'indécision, je vais dire, du pendu. C'est ça, hein. Même si on voit clair en soi, hein. Alors, on retrouve cette indécision ici, hein, vous voyez, je pense. Alors ici, on est en train de voir qu'en quelque sorte, on a envie de se déclarer. C'est exactement ça. On a envie de trouver une solution pour ouvrir cette cage, hein, parce qu'on a cette cage qui renferme en quelque sorte nos sentiments. Ici, on doit réussir à s'ouvrir, à déclarer ses sentiments à quelqu'un, hein, mais on s'aperçoit qu'on doit le faire, on voit bien clair en soi maintenant, mais ça nous cause, vous voyez, j'y vais pas, c'est-à-dire que là, avec le fouet et le balai, on a certainement quelqu'un qui est dans un conflit interne, hein, qui se pose des questions, qui pèse le pour, le contre sans arrêt, sans prendre de décision réelle, hein, c'est ce que je ressens. Alors c'est peut-être aussi l'idée aussi que ici, on nous explique pourquoi on a ces difficultés, parce que là, on se rend compte qu'on va devoir couper avec une personne ici, et ça va pas être simple, hein. Cette personne, vous voyez, c'est le serpent, donc ça représente quelqu'un de jaloux, hein, ça représente quelqu'un qui est prêt à mordre ici, hein. Je pense qu'ici, on a peut-être ici une triangulaire, hein, une personne qui doit couper certainement avec une relation dans laquelle elle est, hein. Donc je vais dire un homme pour simplifier, hein. Ça peut être une femme, hein. Donc un homme qui a besoin ici, qui s'aperçoit qu'il doit couper une relation dans laquelle il est, mais qui a peur de le faire, qui a peur peut-être des conséquences, hein, qui a peur de se prendre la foudre de cette personne, parce que on a une personne qui est ici, oui, qui est jalouse, hein. Donc je pense qu'ici on a clairement une triangulaire, hein. Ici on voit bien qu'on va devoir couper de toute façon, hein, avec ce qu'on vit actuellement, hein, pour se donner donc cette opportunité d'aller retrouver cette personne ici, hein. Ici le jardin me parle de lieu de rencontre, hein. On a envie de
peut-être, on a un valet, donc on a envie peut-être de communiquer ici, de dire à une personne qu'on l'aime, hein, certainement. Mais on va devoir couper, vous voyez, avec cette personne-là, hein, pour le faire. Et c'est pas simple. On y regarde à deux fois, vous voyez. Alors là, la cigogne, eh bien oui, on a le serpent, la cigogne et la loupe. Ici, la cigogne me parle de partir. Vous voyez, la cigogne, c'est l'envol, hein, c'est le changement, c'est un changement important. Mais ça, en même temps, c'est s'envoler, c'est quitter son nid, c'est bâtir ailleurs ici, peut-être en même temps, puisqu'on voit ces cigognes qui bâtissent un nid, hein. Alors, on a l'idée qu'on se pose la question de prendre son envol, de déménager, de partir ailleurs, hein. Mais on y regarde, vous voyez, à deux fois, hein. On n'est pas sûr, on a envie, hein. On sait qu'on doit le faire, mais c'est pas facile, hein. Alors, vous voyez, ici, on est pris dans nos contradictions, hein. On a envie de se donner une nouvelle chance avec une personne, une autre personne. Alors, je ne sais pas si on a déjà eu une histoire d'amour avec cette personne ou pas, on ne nous le dit pas, hein. Mais ici, on a envie véritablement, vous voyez, de partir, mais on est dans nos contradictions, hein. C'est ça, hein. Et peut-être qu'on a peur aussi ici de se prendre le fouet, c'est-à-dire, je vous ai dit, les reproches de la personne avec laquelle on vit, hein. Voilà. Tout cela met à mal cette idée de nouveau bonheur, de nouvelles chances à se donner, hein. C'est très problématique ici, hein. Mais on a envie, oui, on a envie d'un changement dans sa vie, hein. Il y a certainement un couple qui ne va plus, et puis on pense à quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Alors là, on a donc la clé, on a le jardin et on a la loupe. Eh bien oui, vous voyez, on sait qu'on doit... ici, c'est une carte de réussite, de succès, hein. C'est une carte qui nous, en quelque sorte, on a envie de revenir vers cette autre personne, cette autre femme, hein. Mais on se pose toujours la question, comment je vais faire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et c'est bien cette carte-là, hein. On prend du retard, on est dans... On se donne pas... comment dire? On se donne pas la chance, en quelque sorte, d'y aller, quoi, hein. Vous voyez, c'est ça. On a bien cette chance-là, mais est-ce qu'on va la saisir? Est-ce qu'on va saisir cette chance? C'est pas simple, hein. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle des... C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, qui se bouche un petit peu les yeux, j'aimerais bien y aller, mais bon, c'est trop compliqué. Alors, donc je vais couper, je vais étaler les cartes. C'est pas simple parce que on le sait, on le voit clairement. On a mis du temps à voir les choses, mais on s'aperçoit que finalement, vous voyez, c'est peut-être aussi en même temps sortir. On veut sortir parce que là, il y a une clé, hein. On veut sortir des conflits, hein, qu'on a ici avec cette personne, hein. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Je crois qu'il y a ici une personne qui est très colérique, qui est peut-être même agressive, hein, avec qui, comment dire, il ne se passe plus rien que peut-être des colères, et on a envie aussi de sortir de ça. Mais là, le fait de s'ouvrir, ça va recréer des tensions aussi, hein. Et ça nous crée, on est tendu nous-mêmes à cette idée de prendre cette décision, hein. On sent bien qu'il y a une personne qui a peur d'agir là, hein. Une personne qui est très dans... qui procrastine, hein, c'est ça, qui remet toujours au lendemain, parce que on a une peur de la réaction de cette femme avec laquelle on est, hein. Et oui, mais bon, savoir ce qu'on veut aussi, hein. Il y a toujours, de toute façon, il y a des risques à prendre, mais quand même les prendre à un moment donné, hein.
Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Ah, bon. Ah, là, c'est déjà quelque chose de positif, on va dire. Hein. Vous voyez, on avance sur soi. Hein. On va avancer. Alors, je continue. Le contrat, la sexualité, le rêve, l'étranger, l'évolution, et on a, eh bien, la réunion. Bon. Le voyage, la séparation. Le voyage, ça me fait penser, vous voyez, à la cigogne. Le carrefour. La cigogne, je pense hein, que c'est un oiseau migrateur en plus qui, comme tous les oiseaux migrateurs, migre en hiver. Hein, donc il va chercher un climat plus serein. Donc c'est un petit peu ça aussi ici. Hein. On veut en quelque sorte partir pour retrouver en quelque sorte une vie meilleure avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est pas simple. Hein. Alors, vous voyez, là, on a quelqu'un qui est... On nous parle de rêve, mais c'est un cauchemar. C'est quelqu'un qui fait... qui est angoissé. Hein. C'est quelqu'un qui fait des cauchemars. Il a envoyé un fil à la patte, si j'ose dire, avec ce serpent. On le retrouve là. Le serpent, il est autour de sa jambe. Hein. Donc, c'est bien quelqu'un qui est dans un couple ou qui est en triangulaire ici et qui, en quelque sorte, aimerait bien se débarrasser de ce serpent qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ça nous donne des angoisses, c'est pas simple. On voit qu'ici, il y a l'idée de contrat, donc on est certainement ici dans une union, soit par Pax ou soit marié. Hein. Alors, regardez bien cette carte. Bon, j'avais pas fait tellement attention auparavant, mais il y a 3 paires de mains qui peuvent me parler d'une triangulaire, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien qu'il y a 3 paires de mains. Hein. Donc ici, il y a une main en trop, en tous les cas. Je ne sais pas s'il y a 3 paires, mais ça... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mains. Donc il y a une main qui s'est invitée en plus, là, dans ce... Vous voyez et qui, quelque part, nous empêche peut-être... on a envie, vous voyez, de signer un autre contrat, en quelque sorte, si j'ose dire, hein. Mais quelque part, on n'est pas... on a des difficultés à le faire. Et avec qui on va signer ce contrat, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, on a déjà peut-être un contrat qui est signé, comme je vous ai dit là. Et c'est un petit peu embrouillé, vous voyez. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire ici. Hein. On sent cette hésitation. Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je reste avec la personne avec laquelle je suis? Donc, je maintiens mon contrat. Ou est-ce que je vais signer un nouveau contrat avec quelqu'un d'autre? Hein? Il y a quelque chose ici d'une triangulaire. Hein? Et là, donc, on a, en quelque sorte, on a l'idée qu'on est attiré très fort par une autre personne. Hein? Vous voyez, c'est ça qui nous fait angoisser. Parce qu'en fait, on a le rêve d'aller vers cette nouvelle personne, ou c'est peut-être une ex hein, du passé, hein, je ne sais pas, vers cette nouvelle personne et qui nous attire toujours autant. Vous voyez, c'est une carte d'attirance ici. Hein. Quelqu'un qu'on a toujours dans la peau. Hein. Mais ici, on va, ici, ben, vous voyez, il va falloir se dépatouiller dans cette triangulaire en quelque sorte. Hein. Et c'est ça qui nous donne des angoisses. Hein. C'est pour ça qu'ici, on n'endort pas la nuit. Hein. C'est le serpent qui m'empêche de partir. Voilà. Hein. Vous voyez? Alors, étranger, évolution, réunion. Alors là, vous voyez, on a quelque chose ici. Alors, ça peut nous parler de différentes façons. Hein. On peut avoir ici l'idée que dans ce couple, on ne se dit plus rien. On a mis du temps ici à peut-être essayer de se réconcilier, puisqu'on a cette carte qui symbolise la réconciliation pour moi. Hein. Mais ici, je pense qu'on évolue en quelque sorte vers, non pas la réconciliation, mais vers, ici,
je parle, quoi, je donne mes explications, j'ai une réunion, mais vous voyez le côté un petit peu officiel là, de la réunion, c'est-à-dire, eh ben, écoute, on va parler carte sur table, et puis je vais te dire que bon, je veux partir, je ne suis plus heureux avec toi. Hein. Ça peut être comme ça, ou ça peut être aussi qu'il y a deux personnes ici qui ont été séparées. Hein. Ces deux personnes, c'est-à-dire la personne à laquelle on pense énormément. Peut-être qu'on a fait trop traîner les choses et que là, véritablement, il va falloir en parler, c'est-à-dire se mettre carte sur table et dire, ben voilà, écoute, j'ai besoin qu'on se réconcilie. Cette fois-ci, j'ai pris la bonne décision. Hein, je sais ce que je veux faire maintenant avec toi. Hein, même si on a été, vous voyez, séparés. Donc les étrangers nous parlent beaucoup de différence. Et ça peut être, ici on a une différence de culture, vous voyez, entre quelqu'un qui a les mains noires, quelqu'un qui a les mains blanches. Mais le principal, c'est de se dire qu'on est tous frères, en quelque sorte, qu'on partage la même terre. Hein. Donc je te donne ici cette terre en signe de réconciliation, puisque c'est ce qui est important, c'est qu'on est tous des humains. Hein. Voilà. Donc cette carte, elle parle de différence, mais elle peut parler de toutes sortes de différences. Ça peut être des différences de culture, ça peut être des différences de, je ne sais pas moi, d'idées, de religion, d'âge, etc. Ça peut être qu'il y a eu qu'il y a des différences dans ce couple, hein, avec cette femme du passé. Hein. Peut-être qu'on était ensemble auparavant, je ne sais pas. Et qu'on essaye en quelque sorte ici de dire que c'est pas ça l'important, qu'on va évoluer, qu'on va réussir à en parler, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être aussi on a des différends, c'est-à-dire que cette femme, elle nous attend, on sait qu'elle nous attend, mais nous, en fait, on ne se positionne pas. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, qui fait qu'il y a un clash, qu'il y a eu un clash dans ces deux personnes, hein. Mais que là, on va évoluer et ici, on va donner nos explications. Hein. On va dire, ben écoute, oui, c'est vrai que je suis en couple, mais je te promets que cela va changer en quelque sorte. Hein. Que je vais me positionner. Alors là, on voit tout à fait très bien que cette personne, vous voyez, ici, alors, si on parle de la séparation future, hein, ici, on a une personne qui tourne le dos à ça pour l'instant, vous voyez. On a la séparation, si on parle de la séparation future, mais après je vais vous montrer autre chose. Hein. Cette personne ici, ben, elle est en train de regarder de l'autre côté, quoi. Hein. Elle ne regarde pas, bien entendu qu'elle a envie de partir, qu'elle a envie de faire comme cette cigogne, d'aller ailleurs, hein, d'être avec quelqu'un d'autre, mais elle ne regarde pas cette séparation qu'elle doit faire, qu'elle doit acter. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours dans, je suis en train d'observer, comme tout à l'heure, on a vu avec la loupe. Hein. C'est quelqu'un là qui observe, mais avec la longue vue. Hein. J'y vais pas. Pour l'instant, je tourne le dos, je suis pas prêt. Et là, on a donc la nécessité quand même de prendre une décision. On est à la croisée des chemins. Donc, je reste dans mes nuages, là, dans mon couple qui ne va plus, ou je vais vers ce ciel bleu. Hein. Alors, maintenant, ça peut être aussi, il s'est passé une séparation avec cette personne du passé, peut-être. Hein. Et ici, ben, on est toujours, c'est la même chose. Hein. On tourne le dos à ça et on ne sait pas quelle décision prendre. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui... bien entendu, on nous dit que ça va évoluer. Hein. Bon, je pense que ici, vous voyez qu'on est dans la triangulaire, ça va évoluer vers une prise de décision. Donc, ça va évoluer. Mais simplement, ça met du temps. Hein. Ça met énormément de temps. C'est quelqu'un qui a peur de prendre une décision ici, hein, qui est complètement dans l'angoisse, hein, en y pensant. Mais il est très attiré par cette femme du passé. Je pense que c'est ici, on a peut-être eu une relation qui s'est achevée. Cette personne est partie dans une autre relation, mais cette relation ne marche plus. On se retrouve en triangulaire, donc on se retrouve à penser à l'autre, hein, et puis à se dire, ben,
j'y vais pas, quoi. Voilà. C'est pas facile ici. Hein. Alors, vous voyez, cette personne, elle est en pleine souffrance. Hein. Je disais que c'était pas facile, mais oui. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir la suite. Mais il devrait y avoir une évolution. Hein. Si on regarde la diagonale, on va réussir normalement à prendre sa décision. Ça n'est qu'une question de temps, hein, mais il va falloir se décider. Hein. Bon. Alors, je vais couper le jeu et puis je vais étaler les cartes. Pas simple, hein? Là, c'est véritablement quelqu'un qui sait ce qu'il veut, mais qui ne fait rien pour que ça change, quoi. C'est très compliqué, hein. Alors, je vais retourner la carte. On a labyrinthe, labyrinthe. Labyrinthe, ça veut tout dire, hein. On est complètement... on n'arrive pas à s'en sortir, hein. C'est fou, hein. Eh ouais. Bon, on va continuer en espérant que ça aille mieux. Aimant. Secret. Union. Bah oui, hein. Ça, c'est gestation, labyrinthe, pacte. Ouais, union, pacte, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Masque, féminin, et on a... Alors là, quelque chose qui me gêne. Hein, les enfants. Bon. Alors, je pense qu'on va quand même s'en sortir de ce labyrinthe. Hein, mais bon, c'est long. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a aimant, secret, union. Alors ici, on l'a dit, hein, dans une union pour l'instant, donc mariage ou pas. Hein, une union, c'est simplement le fait qu'on soit avec quelqu'un. Donc ça peut être, comment dire, un pax ou un mariage. Hein. Ici, quelque chose peut-être d'officiel quand même. Hein. Alors du coup, ben, vous voyez, on est attiré par cette... personne du passé, ici, hein, mais on ne dit rien, ben, on ne veut pas non plus, comment dire, on a du mal à en parler à son couple, hein, et c'est encore une fois, c'est ce que ça pose problème, hein, vous voyez. Alors peut-être qu'on a aussi ici, mais je ne pense pas, mais on peut aussi se dire qu'on est dans une union, et qu'on a du mal à parler à l'autre personne qu'on est dans cette union. On est attiré par cette personne, mais on ne veut pas lui dire qu'on est marié ou pacsé. Ça peut être possible aussi. On peut avoir les deux cas. Mais je pense plutôt déjà au premier. Hein. Je pense qu'on a envie d'aller vers cette personne, mais on n'en parle pas. On ne dit rien. Pour l'instant, on n'a pas envie de remuer son couple actuel. Hein. Mais les choses vont bouger, vous voyez. Alors, les choses, pour l'instant, on est dans un labyrinthe par rapport à ce pacte. Voyez, hein, mais les choses vont bouger. Hein. On nous parle de gestation et on avait tout à l'heure l'évolution. Donc les choses vont bouger, mais ça va demander du temps. Hein. Parce que vous voyez, pour l'instant, alors on a les masques, le féminin, les enfants. Alors, on peut comprendre différentes choses. Hein. Ici, peut-être parce que là, en quelque sorte, on ne dit rien par rapport à cette femme qui nous attire. Hein. On ne dit rien parce qu'on a des enfants. Peut-être que c'est ça qui nous bloque aussi. Hein. Alors, peut-être par contre, on peut aussi nous dire que on a longtemps porté un masque, mais là, on va s'ouvrir à cette personne. On va en quelque sorte écouter son enfant intérieur et puis les enfants nous parlent de nouveaux départs dans sa vie. Donc, on va en quelque sorte se donner la chance d'avoir un nouveau départ avec cette femme. Hein. Voilà ce que je peux dire. En tous les cas, si on regarde la diagonale, ça nous dit bien que cet homme, il est attiré fortement
enfin cette personne du passé, il a un labyrinthe ici, mais il va réussir à s'en sortir. Parce que les enfants, ici, c'est une carte positive. Hein. Voilà. Donc ça va mettre du temps, mais les choses avancent. Voilà ce que je peux dire. Hein. Et ce pacte, c'est peut-être l'idée de signer un nouveau contrat. Hein. C'est peut-être qu'on s'est dit à la vie, à la mort avec cette personne-là, et puis finalement, on n'a pas respecté cela. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Bon, en tous les cas, bon, il va y avoir une ouverture vers cette personne, hein, même si, vous voyez, on a porté un masque longtemps, hein, on était dans le secret, vous voyez. Je pense que cette personne va enlever son masque, hein, et puis va s'ouvrir à cette personne. Alors peut-être que, comme j'ai dit, ça veut peut-être dire aussi qu'on ne disait rien à cette femme, hein, qu'on ne lui disait pas qu'on était dans un couple, hein, en couple, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors c'est à vous de voir, hein, il y a plusieurs, c'est un tirage général, donc je ne peux pas ici complètement comment dire, voir ce qu'il en est, hein, mais c'est à vous de voir hein, de ce qui vous parle véritablement là-dedans. Hein. En tous les cas, on a une carte positive à la fin, donc je pense qu'on va ici manifester. Le masque nous parle aussi d'être authentique envers cette femme. Hein. On n'a pas été authentique pendant longtemps envers cette femme, mais on va l'être. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On enlève son masque parce qu'on veut un nouveau départ ici avec cette femme qui nous attire, quoi, hein, qui nous attire fortement. Voilà. Alors, si je regarde ces deux cartes, bah oui, ici, on a bien quelqu'un qui a mis du temps, c'est lourd, hein, qui ne voulait pas voir ce qu'il devait faire, hein, parce que on a vu qu'on était dans une triangulaire et qu'on a des, comment dire, des réticences à affronter notre conjoint ou notre compagne actuelle, hein, parce qu'on sait que ça va crier, ça va, vous voyez. Alors peut-être qu'aussi on tergiverse parce qu'on a des enfants, possible aussi, hein. Et puis là, donc en fait, ici, on voit bien que on va quand même arriver à comment dire, à se déclarer, à déclarer cet amour. On va suivre, parce que le valet de coupe, il suit son cœur. Hein. On va vouloir suivre son cœur, mais vous voyez, les choses vont se faire tout doucement. C'est un valet, hein, c'est pas, on n'a pas ici un cavalier de coupe, on a un valet. Hein. Donc, on va certainement donner suite à cette histoire, à cette nouvelle histoire. Hein. Mais on aura vraiment pris le temps. Hein. On aura vraiment pris le temps parce que c'est la carte véritablement où on ne veut rien savoir pendant longtemps. Hein. On préfère porter un masque. Hein. C'est être dans l'inauthenticité, dans le déni de la relation. Hein. Voilà. Ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant ici le petit oracle des contes merveilleux pour vous dire un petit peu ce que les guides, quels sont les conseils que vous pouvez donner donc aux personnes qui seraient dans cette situation de triangulaire là. Alors je vais prendre une carte là. Alors, on a Blanche-Neige. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Ben oui, là, il faut quand même écouter. Le valet de coupe, il est là pour nous dire qu'on va écouter la pureté de ses sentiments. Hein. On a été longtemps perdu, oui, c'est vrai, mais bon, il va falloir s'écouter hein, ici. Hein. Écoutez cette petite voix intérieure, son intuition comme le fait le valet de coupe. Le valet de coupe, je vous ai dit qu'il écoute son cœur hein, avec la coupe, mais il écoute aussi son intuition avec le petit poisson là. Hein. Alors, le petit poussé, aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Hein. Alors là, c'est quelqu'un, oui, qui a peut-être déjà essayé, peut-être, hein, de voir comment il allait faire en tout cas, vous voyez, bon, même si c'est une personne qui a été longtemps dans le déni, mais qui essaye peut-être déjà
de semer tout ce qui doit... comment? Oui, de semer tout ce qui doit être semé pour y arriver. Hein. On sent qu'on parle de débrouillardise, on parle de confiance. Eh bien, c'est quelqu'un qui doit retrouver son chemin, qui est perdu là, et qui doit en quelque sorte, eh bien oui, mettre un pied devant l'autre, un jalon après l'autre, hein, pour sortir de tout cela. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Hein. Puis, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.